amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, ici ça va super bien. Je suis trop ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où on va cuisiner ensemble 5 recettes qui vont être gourmandes, qui vont être originales, qui vont être nutritives et qui vont être évidemment, comme toujours, vegan, avec un ingrédient de base qui est un ingrédient qu'on jette en général à la poubelle sans le consommer. J'ai nommé le pain rassis. Alors si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez très probablement que je suis engagée contre le gaspillage alimentaire. Je fais notamment du friganisme, qui est cette récupération de produits alimentaires dans les poubelles des supermarchés, des magasins bio, etc. Puisqu'il faut savoir que dans ce système, en fait, on jette énormément de nourriture qui est encore consommable. C'est une honte, on peut le dire, et surtout, ça a un gros impact à la fois social, évidemment, puisque les personnes qui ont travaillé pour produire ces denrées alimentaires ont peut-être souffert dans leur travail, ont peut-être eu des difficultés dans leur travail et pour autant le fruit de ce travail va se retrouver à la poubelle, ce que je trouve scandaleux. Il y a aussi un impact éthique à tout cela puisque l'exploitation des humains mais aussi l'exploitation et la mise à mort des animaux ne sert parfois à rien puisqu'encore une fois ça se retrouve dans la poubelle. Et il y a également un impact écologique à tout cela puisqu'on a produit des aliments pour finalement ne pas les consommer et les jeter à la poubelle. Sachez que si le gaspillage alimentaire était un pays en termes d'impact CO2, en termes d'empreinte carbone, ce serait le 3e pays le plus pollueur au monde. Est-ce que vous vous rendez compte? Dans le monde, les pays les plus pollueurs sont les États-Unis, la Chine, et juste après, si c'était un pays, eh bien on compterait le gaspillage alimentaire. Vous vous rendez compte à quel point c'est énorme et à quel point c'est un vrai sujet sociétal, et c'est la raison pour laquelle j'avais envie qu'on en parle à nouveau aujourd'hui. Alors évidemment le ton sera léger, le but c'est de se régaler, c'est de trouver des solutions pour gâcher moins. Sachez que vous n'êtes pas responsable en tant qu'individu à la maison de tout ce gaspillage que je viens de citer. En France, par seconde, il n'y a pas moins de 316 kg de nourriture encore consommable qui est jetée à la poubelle. Par seconde, 316 kg, vous vous rendez compte? Alors évidemment, les consommateurs en fin de chaîne ne sont pas responsables, ou en tous les cas, pas entièrement responsables. Il y a tout un système capitaliste, il y a tout un système de normes européennes, il y a tout un système de transport, etc. qui est responsable. Donc ne vous sentez pas coupable de tout cela. Néanmoins, j'avais envie aujourd'hui qu'on discute un petit peu de ce qu'on pouvait faire d'un point de vue individuel, puisque parfois c'est une première étape. Et donc j'avais envie de parler de ce fameux aliment malmené qu'on jette très souvent et qu'on trouve d'ailleurs énormément dans les poubelles quand on fait du friganisme. Il y a les bananes et il y a le pain. Donc aujourd'hui, on va réaliser 5 recettes avec du pain rassis. C'est parti! Pour notre première recette, on va réaliser une recette que j'adore et je pense qu'elle va vous plaire aussi. C'est la recette du parmesan du pauvre ou de la pauvresse du coup. Et c'est une recette de parmesan à base de pain rassis. Donc c'est là qu'on voit à quel point effectivement c'est économique. Donc on va commencer par venir mixer notre pain rassis. Attention, ça risque de faire du bruit. Prenez un mixeur, idéalement lame en S ou sinon un blender s'il est puissant et on va venir mixer le tout. Là, on obtient des miettes plus ou moins grosses. C'est sympa de garder des miettes de taille moyenne et des miettes de petite taille pour reproduire, vous savez, les différentes tailles en fait du parmesan râpé. Je vais très simplement hacher 2 gousses d'ail. Donc pour cela, je viens couper le cul, comme on dit. Ensuite, en général, ça s'épluche assez facilement. Ici, on peut voir qu'elles sont germées, donc je vais venir enlever le germe. Pourquoi on enlève le germe sur les gousses d'ail germées? Eh bien, c'est assez simple, c'est parce qu'on peut développer une allergie à ces germes. En fait, ils sont beaucoup plus allergènes que l'ail en lui-même et ensuite, les personnes peuvent être malades en fait une fois qu'elles ont été trop exposées à ce germe. Donc, si vous voulez continuer à manger de l'ail toute votre vie, je vous conseille de l'enlever. Et ensuite, on va venir hacher notre ail. Dans une poêle, moi j'utilise une crêpière parce que je l'aime beaucoup. On vient mettre un filet d'huile d'olive, on va faire chauffer le tout. Lorsque l'huile est chaude, on va venir ajouter nos miettes de pain rassis qui vont donc créer notre parmesan. Et on va venir ajouter quelques ingrédients pour donner plus de goût. Donc on va venir mettre une petite cuillère à café de sel, ainsi que des herbes séchées. Donc moi je vais venir mettre une cuillère à café d'origan parce que j'adore ça. Également une cuillère à café de thym. Une cuillère à café de sarriette, donc tout est séché. Et évidemment, si vous avez des herbes de Provence chez vous, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi, j'ai perdu mon pot d'herbes de Provence, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc, en attendant, j'utilise un mélange.
Et on va également y mettre 2 belles cuillerées à soupe de levure maltée. Vous savez, cette levure nutritionnelle ultra bonne pour la santé, qui a un délicieux goût fromager, mais qui est 100% vegan. Et le but à ce stade, c'est tout simple. On va venir en fait griller un petit peu le tout ensemble avec les miettes de pain et toutes ces petites épices qu'on a mises, en laissant sur feu fort pendant environ 5 minutes, en mélangeant vraiment très régulièrement jusqu'à ce que le tout soit bien doré. J'ajoute mes 2 gousses d'ail hachées à ma préparation façon parmesan. Je vais venir ajouter à nouveau un filet d'huile d'olive pour rappeler le côté gras qu'il y a habituellement dans le fromage. Et je vais venir mélanger à nouveau pour faire cuire l'ail. Au bout d'à peine 5 minutes, vous voyez, c'est bien doré. Donc ça veut dire que c'est tout à fait cuit. Je vais mettre ça dans un bocal. Une fois que c'est mis en bocal, vous attendez bien surtout que le tout refroidisse complètement avant de refermer le bocal. Et là, vous allez avoir une sorte de parmesan. Alors évidemment, ça n'a pas exactement le goût du parmesan animal. Si vous voulez vous en rapprocher au maximum, je vous conseille plutôt d'acheter par exemple le Gondino, qui est un parmesan vegan. Mais là, en l'occurrence, on a vraiment une très bonne alternative extrêmement économique au parmesan. C'est salé, c'est un petit peu gras, il y a des petites herbes de Provence et surtout l'ail qui change tout. Donc j'espère vraiment que vous testerez cette recette. Pour cette deuxième recette, on va venir réutiliser ces tranches dures de pain de campagne pour réaliser du pain perdu vegan. Vous avez été plusieurs à me demander sur ces dernières semaines la recette du pain perdu vegan, donc la voici. Vous allez voir, c'est également une recette très économique et extrêmement simple. Alors, on va venir commencer par écraser à la fourchette ou au presse-purée si vous préférez, une petite banane dans un récipient creux, donc ça peut être un bol ou bien un saladier. Ici, j'utilise une assiette creuse. Ça peut être une demi-banane si c'est une grosse banane. Je viens l'écraser pour ma part à la fourchette. Une fois que la banane est bien écrasée, on va venir ajouter l'équivalent d'une cuillerée à café d'extrait de vanille. Également du lait végétal, donc moi j'utilise du lait de soja. D'ailleurs c'est un lait de soja que je fais maison. J'y mets également une cuillère à soupe de graines de lin moulu. Vous pouvez aussi mettre une cuillère à soupe de graines de chia moulues. Évidemment, comme d'habitude sur ma chaîne, toutes les recettes sont toujours écrites en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker ça pour avoir toutes les mesures exactes. Pour laisser les graines de lin faire leur travail, eh bien on va venir laisser reposer tout ça pendant 5 minutes en remuant régulièrement. J'ajoute également au mélange une cuillerée à soupe de fécule de maïs par exemple. Je la passe dans un tamis pour ne pas avoir de grumeaux. Et voilà, après 5 minutes de repos, vous devez constater que le mélange s'est significativement épaissi par rapport uniquement par exemple à votre lait végétal. Donc je vais prendre ma première tranche et je vais venir l'immerger en fait totalement dans ce lait. Ça va venir la ramollir mais également bien lui donner une super saveur. En attendant que mon pain se gorge de la préparation, je vais mettre dans ma chauffeuse chaude, dans ma poêle chaude, une noix de margarine. Je parsème légèrement de sucre afin de faire caraméliser. Vous allez voir, ça va être incroyablement bon. On va faire en sorte que le beurre et le sucre se mélangent bien. Et j'ajoute ma première tranche de pain perdu. Pendant que ma tranche de pain perdu cuit, eh bien, je vais continuer le processus. Donc en mettant ma deuxième tranche dans mon liquide et en le laissant un petit peu s'immerger pendant quelques minutes, 1 minute ou 2 minutes. Je vais venir mettre ma deuxième tranche de pain et la première semble prête à être retournée. À ce stade, ça sent les gaufres de foire à la fête foraine, c'est juste merveilleux. Donc on va venir les retourner au bout de quelques minutes à chaque fois et les laisser bien griller, bien dorés des deux côtés. Et voilà, j'ai continué ainsi jusqu'à l'utilisation de tout mon pain et j'ai obtenu de superbes tranches de pain perdu vegan. Vraiment, j'adore cette recette. N'oubliez pas surtout la margarine et le sucre, c'est vraiment ce qui est très important aussi pour donner un côté caramélisé comme ça qui est juste excellent. Donc je vous invite à reproduire cette recette pour n'importe quelle occasion et surtout comme ça vous pourrez ne plus jeter votre pain rassis. Pour cette troisième recette, on va réaliser ensemble une recette italienne qui s'appelle la panzanella, qui est une recette avec une salade de pain, avec des gros morceaux de pain qui sont bien imbibés, vraiment à l'opposé des croûtons, et également des tomates bien juteuses. Et ici, le twist qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'eau de fleur d'oranger dans cette salade. Ça va être absolument excellent et c'est hyper facile. Donc je vous montre comment faire. Tout d'abord, on va se munir donc de notre pain rassis et on va le couper en morceaux, donc en gros morceaux, en gros cubes. Évidemment, la coupe n'a pas du tout besoin d'être précise, mais les morceaux de pain peuvent faire à peu près cette taille-là. Et une fois que c'est coupé, on va venir les tremper dans de l'eau, tout simplement, dans un bol, et on va attendre 5-10 minutes le temps que le tout se gorge d'eau.
En attendant que nos morceaux de pain se gorgent d'eau, eh bien on va venir couper des tomates. Donc idéalement prenez vraiment des tomates bien juteuses. Moi je n'ai pas trouvé de tomates cœur de bœuf, mais ce serait vraiment l'idéal. Donc on va venir les couper en gros morceaux. Au moins de cette taille-là, voire plus gros. Un peu moins de 10 minutes sont passées, donc je vais venir essorer mon pain. Pour ça c'est tout simple, je vais le mettre dans une passoire. Hop. Et je vais venir un petit peu presser délicatement avec mes mains, afin d'en extraire l'eau au maximum. Pour réaliser cette panzanella, ça va être très très simple. Dans le fond de notre saladier, on va venir mettre nos gros croûtons de pain qui sont réhydratés. Ensuite, on va venir ajouter les tomates qu'on a coupées tout à l'heure. C'est facultatif, mais moi j'aime bien venir ajouter des capres. J'ai ajouté une poignée de pignons. J'ajoute également un petit peu de raisin sec. J'ajoute une bonne huile d'olive bien parfumée. Également la star de notre recette, de l'eau de fleur d'oranger. Je poivre. Je sale. Je vais également ajouter de la menthe fraîche, j'adore ça. Et avec les saveurs un petit peu orientales de cette recette, ce sera absolument délicieux. Donc je la coupe directement au-dessus de mon saladier. Et voilà, notre panzanella est déjà presque terminée. On va venir la mélanger comme ça et l'objectif c'est vraiment de la laisser reposer pendant au moins 1 heure pour que vous voyez le pain, les tomates, etc. se gorgent vraiment de toutes les saveurs de cette recette. Ce que j'aime beaucoup avec cette recette, c'est que c'est vraiment un mélange entre une recette traditionnelle italienne avec des goûts un peu plus orientaux et vraiment je la trouve absolument excellente. C'est aussi une recette que vous pouvez faire en meal prep puisqu'elle se garde très très bien ou même dans une lunchbox. Vraiment, j'adore cette recette et j'espère sincèrement que vous la testerez la prochaine fois que vous aurez du pain rassis à utiliser. En tous les cas, sachez que notre chienne, ici même, grandit, mais qu'elle m'accompagne toujours lors de mes vidéos. Elle est toujours à peu près à mes pieds, donc sachez-le lorsque vous regardez la vidéo. Pour cette 4e recette, je vais réaliser une recette de gratin au pain rassis avec des tomates cerises et un pesto de persil. Vous allez voir, ça va être absolument excellent. Donc je viens prendre mon assiette creuse et je vais y mettre du lait végétal, donc ici du lait de soja, et je vais compléter avec de l'eau bouillante. Ensuite, j'ai pris des tranches de mon pain de campagne et je les ai coupées en 2. Je vais venir les immerger de façon à ce que vraiment elles se ramollissent. Parce que si je les mets directement dures dans mon four, évidemment, eh bien, elles vont rester dures, elles vont être de plus en plus dures. Donc le but, c'est vraiment qu'elles soient bien imbibées avant de les utiliser pour mon gratin. Et je vais laisser le tout reposer pendant environ 10 minutes, ou en tous les cas, le temps que je réalise le reste de mon gratin. Pour l'appareil à gratin, j'ai décidé de réaliser un appareil sur une base de béchamel. Donc ça va être très très simple, je vais le faire quand même moins gras qu'une béchamel. Je vais venir mettre 3 cuillerées à soupe bombées de farine. Ici c'est de la farine Bise T110. J'ajoute une cuillerée à soupe d'huile d'olive. Je suis sur feu fort et je vais venir mélanger la farine avec l'huile afin de former ce qu'on appelle un roux. Et après on fonctionne vraiment comme pour une béchamel classique, donc je vais venir ajouter du lait végétal. Petit à petit, vraiment en mélangeant bien afin d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de grumeaux. Lorsque le mélange est bien homogène, on va venir ajouter de la levure maltée pour donner un bon goût fromager. J'ai éteint le feu, bon comme vous le voyez, ça cuit toujours, c'est normal, c'est parce que j'ai des plaques vitrocérame. Mais je vais venir saler le tout, également mettre du poivre. Ainsi qu'un petit peu de noix de muscade moulue. Je mélange à nouveau. Et voilà, donc le but c'est d'avoir une crème comme ça qui est bien liée. On va la laisser sur le feu, mais alors un feu extrêmement doux. Moi j'ai mis vraiment au minimum le temps de faire notre pesto de persil. On va donc réaliser le pesto de persil. Donc pour cela, je vais venir tout d'abord mettre des graines de tournesol dans un petit mixeur. Et je vais commencer par réduire un petit peu en poudre ces graines de tournesol. Une fois qu'elles sont grossièrement moulues, je vais venir y ajouter mon persil. Donc je vais y mettre un beau bouquet de persil, avec les tiges évidemment. Je viens saler, j'y mets également une bonne huile d'olive. Et je vais venir mixer à nouveau. Voilà, donc une fois qu'on a mixé, on obtient une pâte comme ça. C'est un peu plus épais qu'un pesto. Du coup, je vais venir ajouter un petit peu d'eau chaude pour délier un petit peu le tout.
Évidemment, vous pourriez rajouter encore de l'huile, mais personnellement, je préfère l'option avec de l'eau pour que ce soit un petit peu moins gras. Et je viens mixer à nouveau. Et voilà, on obtient vraiment une texture entre la crème et les pestos. C'est exactement ce que je voulais obtenir. C'est absolument délicieux avec ce délicieux goût de persil qu'on sent bien. Et puis le côté huile d'olive qui est vraiment hyper savoureux également. C'est le moment de passer au montage de notre gratin. Donc je viens mettre un filet d'huile d'olive que je vais répartir à la main. Si vous avez un pinceau, évidemment, vous pouvez l'utiliser. Une fois que mon plat à four est huilé, je vais venir ajouter les tranches de pain qui ont bien reposé dans le lait. Ce n'est pas la peine de les essorer. Et pareil, si vos tranches de pain se délitent un petit peu, il n'y a aucun souci avec ça. De toute façon, lorsque vous allez servir le plat, vous allez probablement couper dans les tranches. Puis j'ajoute mon appareil à gratin qu'on a fait sur une base de béchamel à l'instant. Je vais ajouter des tomates cerises. Donc j'en ai laissé certaines entières et puis d'autres, je les ai coupées. Et enfin, j'ajoute ma sorte de crème pesto au persil par touche. Je viens mettre un dernier petit filet d'huile d'olive avant d'enfourner à 180 degrés pour 30 minutes. Et après, on pourra déguster ce délicieux gratin au pain rassis avec tout plein de bonnes choses à l'intérieur. Mon gratin est sorti du four. Regardez-moi ça comme il est joli, il sent hyper bon. Je vais venir couper un petit peu de persil dessus. On va couper une part ensemble pour voir à quoi il ressemble à l'intérieur. En tous les cas, il sent délicieusement bon. Vraiment, j'adore cette idée avec le pesto de persil. Et voilà, on obtient un superbe gratin. Alors, je vous l'accorde, c'est pas le plus joli gratin à servir, mais en tous les cas, il est absolument délicieux avec les tomates cerises qui sont presque confites grâce à la cuisson, le côté réconfortant de la crème béchamel et surtout cette espèce de pesto de persil aux graines de tournesol que j'adore. N'hésitez pas à le servir accompagné d'une bonne salade par exemple et surtout d'une source de protéines végétales. On passe déjà à notre dernière recette, donc la 5e. C'est une recette sucrée. Vous allez voir, c'est absolument délicieux. C'est d'origine indienne. Ça s'appelle un Sai Tukde. Excusez-moi pour la prononciation. Évidemment, comme d'habitude, ce n'est pas ma culture. Donc, j'ai forcément revisité un petit peu. Mais en tous les cas, pour cette recette, on va commencer par venir mettre de l'eau bouillante sur des petits brins de safran. Comme ça va permettre vraiment au safran d'extraire toutes ses saveurs. On va laisser ça s'infuser pendant 5 à 10 minutes. Pour la suite de la recette, on va venir réaliser une sorte de crème anglaise, mais cette fois-ci sucrée. Donc on va commencer par mettre le lait végétal dans notre casserole. On va faire chauffer le tout. Ensuite, je vais venir râper à l'intérieur une fève tonka. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. D'ailleurs, je ne vais pas mettre une fève tonka entière, je vais mettre une demi-fève tonka. Ça a vraiment un goût entre le cacao, la noisette et la vanille. C'est absolument délicieux. Si vous avez un petit peu d'extrait de vanille ou une demi-gousse de vanille, n'hésitez pas à la mettre à l'intérieur pour remplacer. De toute façon, le but ici, c'est de mettre vraiment les épices qui vous font plaisir. Des épices plutôt un peu florales, un peu vanillées. Ça va être absolument délicieux. Je vais également y mettre une demi-cuillère à café d'un mélange 5 épices. On vient ajouter le safran, regardez comme ça, bien infusé. L'eau est d'une couleur absolument splendide. Et je vais venir mélanger. Lorsque le lait arrive à bouillonnement comme ici, je vais éteindre le feu, vraiment surveillez bien, il ne faut pas que ça déborde. Et ensuite, je vais laisser infuser le temps de faire la suite de ma recette. Pour cela, je vais venir mettre mes tranches de pain dans une assiette creuse. Je vais venir les mouiller avec du lait végétal. Vous pouvez prendre le lait de votre choix, ici c'est du lait d'avoine. Dans ma poêle chaude, je vais venir ajouter un beau morceau de margarine que je vais laisser fondre. Je mets également un petit peu de sucre pour que ça caramélise. Et c'est dans ce beau mélange que je vais venir faire cuire mon pain. Au bout de quelques minutes de cuisson, je vais venir retourner mon pain. Donc c'est pas grave hein, s'il reste pas en un seul morceau. Le mien a tendance un petit peu à se déliter. Regardez-moi ça comme c'est bien caramélisé. Pendant que mon pain continue à cuire, je vais venir mettre dans un petit bol un mélange de fécule de maïs avec un petit peu de lait végétal. Donc je récupère le lait végétal qui me restait lorsque j'ai fait tremper mes tranches de pain. Je vais venir mélanger tout ça. Le lait doit vraiment être froid, c'est très important. Lorsqu'il n'y a plus aucun grumeau, je vais ajouter ce mélange à mon lait. Ça va permettre de l'épaissir. Et je vais venir rallumer le feu sous mon lait et mélanger un petit peu comme ça au fouet jusqu'à ce que le mélange du coup s'épaississe légèrement sous mon fouet.
À ce stade, vous pouvez vraiment doser le sucre comme vous le voulez. Vous pouvez laisser comme ça et garder le sucre naturel du lait d'avoine si vous avez mis du lait d'avoine. Ou bien vous pouvez, comme moi, rajouter un petit peu de sucre. Moi, je vais en rajouter à peu près 15-20 grammes. Vous pouvez aller jusqu'à 70 grammes si vraiment vous êtes un bec sucré. Et voilà, on continue à mélanger jusqu'à ce que le tout soit un petit peu épaissi comme une crème anglaise. On passe maintenant au dressage de cette réinterprétation de ce dessert indien. On va venir mettre de la crème dans le fond de l'assiette. Puis on vient y placer nos tranches de pain qui sont délicieusement caramélisées. Pour la décoration, mais aussi pour le goût, vous pouvez y mettre des oléagineux de votre choix. Donc ça pourrait être des noix de cajou, des amandes comme ici, ou bien des noix, voire même des pignons. Et personnellement, j'y ajoute une petite fleur, en l'occurrence des pétales de rose qui ont été séchés, que j'ai acheté en épicerie indienne à Paris. Et vraiment, je trouve qu'avec les pétales de rose, ça donne une saveur qui rappelle tout de suite l'Inde. Et voilà, à présent, il ne reste plus qu'à se régaler avec ce délicieux dessert qui va vous faire voyager à coup sûr. Vraiment, j'adore cette façon de cuisiner le pain rassis. Et quand on voit toutes les recettes qu'on a réalisées lors de cette vidéo, vraiment, on se dit que ce serait dommage de le jeter. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si après ça vous n'avez pas d'idée pour cuisiner le pain rassis, je crois que c'est de la mauvaise foi, clairement. En tous les cas, nous à la maison vraiment on s'est régalé avec ces 5 recettes différentes. J'espère que leur originalité vous a plu, j'espère sincèrement avoir surtout votre retour sur cette vidéo en commentaire. De toute façon je lis absolument tous vos commentaires et j'adore y répondre, donc ça me fait toujours chaud au cœur. Comme d'habitude, après cette vidéo, n'hésitez pas à aller en voir une autre, il y a plein d'idées cuisine sur ma chaîne. Et surtout, on peut se retrouver dès maintenant sur mon Instagram, @lerenard-et-les-raisins. Je remercie infiniment les personnes qui me soutiennent sur Patreon. J'ai super hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous dis à bientôt!